Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Lève ta main. Je déclare sur ta vie tout combat qui t'attend, qui t'appelle par ton nom. Tu l'as vaincu. Quel que soit le combat qui veut te tuer, qui est derrière toi sans relâche, au nom puissant de Jésus-Christ, tu as la victoire dessus. Ton mari l'a vaincu. Ta femme l'a vaincu. Les enfants l'ont vaincu. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier maintenant. Le combat qui était là avant la naissance. Le combat dans lequel je suis né. Le combat que mon père a fait, il a échoué. Le combat que ma mère a fait, elle a échoué. Ce combat, mes grands frères sont morts dedans. Le combat dans lequel mon enfant est mort. Le combat dans lequel j'ai perdu mon emploi. Au nom de Jésus, je l'ai vaincu. Le broko raba shakarababa. Mako sakaraba shekerebo. Le breketerebo shakarababa. Mazubrendelebo shakarababa. Mako sakaraba shakata. Leke sakoraba shakatakata. Makuka ya bazukaraba. Le brekete kete. Maraka shakarababa. Le brekete broko raba shakata. Tout combat. Mahwadebo. Tout combat. Mahwadebo. Qui a tué mon père. Tout combat qui a tué ma mère. Le combat dans lequel mon père est tombé. Le combat dans lequel ma mère est tombée. Je le renverse. Je le renverse. Je prends le dessus. Je prends le dessus. Ce combat qui est derrière moi. Ce combat qui veut me tuer. Ce combat qui a détruit mes affaires. Ce combat qui a détruit mon boulot. Ce combat qui me donne des pleurs. Au nom de Jésus, je prends ma victoire. Je prends ma victoire. Je prends ma victoire. Je prends ma victoire. Ce combat qui a terrassé mon père, qui a terrassé les parents de la maison, qui a terrassé les membres de ma famille. Aujourd'hui, je prends ma victoire. 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 Au nom de Jésus, je prends autorité. Maintenant, tout combat qui tue les gens de la maison, tout combat qui détruit les emplois, tout combat qui détruit les mariages, tout combat qui bloque les gens. Maintenant, j'ai la victoire. 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 Maintenant, si ce combat, si ce combat, je prends ma victoire. Si ce combat, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Ce combat
Jésus Christ Nazareth, nous avons prié au nom de Jésus. Il y a des combats quand ils sont derrière toi. Personne ne te fera du bien. Même quand tu apprends une bonne chose dans tes oreilles, la chose se gâte. Il y a beaucoup de gens. Le même ne peut pas avoir un projet, les informer, cela se gâte. Et le mari a besoin de les cacher des choses. Il y a beaucoup de femmes. Si une bonne chose est sur le point d'arriver, tu le dis. Et elle l'entend, c'est fini. Cela se gâte. Il y a beaucoup d'âmes aussi. Quand tu lui parles de tes bons projets, cela se gâte. C'est un combat qui est derrière les gens ici. Tu vas dire mon père. Tous ceux qui sont en moi, qui combattent ma vie. Quand ils voient le bienvenu, le gâte. Ouvre les portes de ma vie maintenant qu'ils sortent. Au nom de Jésus, tout ce qui est à moi, tout ce qui vit à moi, qui empêche les bonnes choses de s'accomplir, tout ce qui est à moi, qui détruit les opportunités, qui détruit les bonnes choses, qui détruit le bonheur. Maintenant, je te commande par le feu, sors de ma vie, 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 sors de ma vie. J'ouvre la porte de ma vie. Toi, esprit mauvais qui vit en moi, qui empêche les bonnes choses, qui détruit les bonnes choses, qui détruit les opportunités. Maintenant, sors. Maintenant, j'ouvre ta porte. J'ouvre la porte pour toi. Par le feu, sors de ma vie. Sors. Tout ce qui est à moi. Sors. Jésus Christ Nazareth, nous avons prié au nom de Jésus à Sébou. Acclame le Saint-Esprit pour de grandes choses qu'il veut opérer ce soir. Acclame très fort pour lui. Ta bouche est ta destinée. Ta bouche est ta destinée. Qu'appelle-t-on destinée? C'est ce qui est prédestiné sur ta vie. Ce qu'on a écrit avant que tu ne naisses. Quand tu étais encore un caillot de sang dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Il a déjà établi un plan sur ta vie. C'est pour cela qu'il a dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, il te connaissait. Je t'ai établi prophète des nations. Je t'avais établi. Donc si depuis que nous sommes dans le sein de notre mère, sans que nous ne naissions, Dieu a écrit quelque chose sur notre vie. Et ce qui est écrit sur la vie d'un homme, on l'écrit où? On l'écrit sur son étoile. L'étoile de tout homme est dans le ciel. Tout homme sur terre a son étoile dans le ciel. Et ce que tu seras sur cette terre, pas où tu vas prendre, la nature que tu vas avoir, ta comportement, tout est écrit. Ce qui est écrit sur ta vie, c'est ça on appelle ta destinée. C'est pour cela on appelle cela destinée. Destinée. La destinée, c'est ce que Dieu a écrit sur ta vie. Comme c'est sur toi, et toute personne qui connaît sa destinée, il n'échoue pas comme ça. Tout ce qu'il entreprend marche. Car la destinée diffère de l'ambition.
L'ambition que tu as, je veux payer tel, je veux devenir comme toi, je veux payer tel, je veux être comme celui-ci. C'est ça l'ambition que tu as en toi. Si ton ambition n'est pas conforme à ta destinée, tu vas échouer. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas prier. C'est parce que Jésus n'est pas avec eux. Ils ont l'ambition. Et ce n'est pas écrit sur eux. Si ce n'est pas écrit sur toi et tu veux faire ton ambition, tu vas échouer. L'ambition, la passion. La passion. Il y a un feu qui te brûle. Et ce n'est pas écrit là-bas, tu vas souffrir. Quelqu'un m'entend? Si ce n'est pas écrit, quand Dieu ne le dit pas, si ce n'est pas dans ta destinée, tu vas transpirer avant de pouvoir le faire. Le ministère qui est facile pour moi, sans stress, sans effort, sans me déranger. Parle et Dieu fait. Certains, c'est une souffrance pour eux. Le mari que les gens ont épousé facilement, sans problème, et ils sont à l'aise. Certains l'ont épousé et souffrent. Si Dieu l'a écrit sur toi, il cherche celui qui va t'aider à l'accomplir. Quand Dieu l'a écrit sur toi, ça fera le chemin et on va au bout. Ça fera le chemin et tu iras. Quand Dieu l'a écrit sur ta vie, tout ce qui t'entoure travaille pour que tu puisses y entrer. Si Dieu l'a écrit sur ta vie, tu ne vas pas te déranger. Mais cela viendra de lui-même. Mais si ce n'est pas écrit, et tu vois chez quelqu'un d'autre, et tu as envie de le faire, c'est l'agressement de dents des pleurs qui finira pour toi. C'est là où beaucoup d'enfants de Dieu échouent. La destinée, c'est que Dieu a écrit sur quelqu'un. Que ce soit païen ou chrétien, sorcier, ou tout genre de personnes, blanc ou noir, petits et grands. Dieu a écrit forcément quelque chose sur toi. Le jour où tu connais la raison pour laquelle tu es venu au monde, tu as la victoire. Numéro 1. Celui qui sait le but pour lequel il est né et il le fait. Il ne meurt pas prématurément. Nous mourrons car nous n'allons pas là où on doit aller. On meurt. Parce qu'on prend un chemin là où Dieu ne nous suit pas. Où peux-tu aller? Où peux-tu prendre? Que peux-tu faire? Si Dieu ne le fait pas avec toi, pose ta main sur la poitrine et dis: suis-je dans ma destinée? Suis-je réellement dans ma destinée? Ou bien je suis dans l'ambition ou la passion? Suis-je dans l'ambition ou la passion? Oh Seigneur, permets que ma destinée s'accomplisse dans ma vie. Si ta destinée s'accomplit, tu seras à l'aise. Tu es à l'aise. Qu'appelle-t-on la bouche? C'est ce dans quoi on met la nourriture. Le trajet de la nourriture. C'est ça? C'est faux. Ça mange. C'est vrai, j'accepte. Mais la bouche n'a pas été créée seulement pour la nourriture. Ta bouche a été créée pour frayer le chemin sur ta destinée. Ta bouche a été créée pour attirer ta destinée à s'accomplir. Beaucoup de gens ont des bouches et leur bouche sert seulement à manger. Écoute-moi bien. Le moment où tu dois bien utiliser ta bouche, tu deviens prophète pour ta vie.
Jamais. Ne déclare jamais de paroles négatives sur ta vie. Il y a le pouvoir sur la langue. Le pouvoir qui est sur la langue. Je vais faire témoin sur la langue. Quand on était à Révier dans ma parcelle, on était là-bas. Je me réveillais à 0, je priais. On a vu qu'il y a une maison en face qu'ils ont fait un kiosque là. Et ils ont aligné de grands baffles. Et les gens fumaient la chicha là. Et la musique tournait là-bas. Tu feras différents types de jeûnes avec différents types d'habillements. On mettait le pantalon en dessous du caleçon. Écoute-moi bien. Quel que soit le prix que coûte le slip, ça ne peut pas atteindre le coût d'un habit. On tire le slip ici. Et tu verras Dolce Gabbana dessus sur la bande. Et tout le monde marche ainsi. Et on joue différentes sortes de musique. Le temps où les enfants doivent apprendre leur leçon. Quand ils prennent le cahier, tu vas attendre leur chanson. Et les enfants laissent commencent pas à bouger. Ça y est. J'ai dit tchaï. Ma contribution. Oui. Ma vie. Je vais apprendre par où? Et les enfants n'arrivent plus à apprendre. Quand on entend de mauvaises musiques, on commence par le chanter. J'ai commencé par chanter leur chanson. J'ai dit du matin au soir jusqu'au lendemain. Il joue cela, on s'endort, au réveil, c'est encore là. Différents types de jeunes filles. Différents types de garçons. Des papas ventrus. Et ils viennent prendre du chicha là. Les vendredis maintenant, ceux qui jouent le gangan viennent. Et on les entend taper. Le président est venu chez moi à la maison. Je suis venu l'escorter au portail. Papa, attends, mais tu as laissé ça, la rester là. C'est toi-même. Il a enlevé les voiles sur mes yeux. Quand il est parti, j'ai fermé le portail. J'ai dit à ma femme, je vais fermer l'endroit là. Dis à ton voisin. Tu connais les femmes, non? Je veux pas de problème, hein? Je veux pas de problème. Je veux pas de problème, hein? Elle a cru que je voulais le faire en chair. J'ai dit, tu dis ma bouche, cela sera fermé. Le jour où je l'ai dit, j'ai laissé ma prière de nuit. J'ai prié pour ça. Spécialement, j'ai prié contre ça. J'ai dit, Jésus, si toi tu dormais ici, est-ce qu'ils vont te faire ça? Et moi je suis ici. Sinon c'est que tu as menti, je ne suis pas ton ambassadeur. Quand j'ai prié ici la nuit, je me suis couché, 6 heures, je me suis réveillé. Dieu m'a dit, passe devant leur portail. Comment on dit? Jusqu'à 6 heures, ils étaient ça, ils prennent une pause. Et les jeunes filles, elles boivent tellement et elles somnolent ainsi. Elles sont dans un état second. État second, troisième état. Et tremblait. Je suis venu. Je voulais acheter quoi, j'ai dit? J'ai dit, je vais payer un paquet de ciment. Il y a un cimenterie à leur côté. Si l'homme te cherche, c'est ce que tu n'as pas viendra demander. Je me suis levé. Dieu dit, arrivant devant leur seuil, parle, car tu as la bouche. Arrivé devant leur entrée, il a dit, vous êtes là? Il ronflait.
Il a dit aujourd'hui où j'ai mis pied ici, cette porte soit fermée. Que les oiseaux et les corps viennent picorer ici. Je suis allé payer mon ciment. Je ne voulais rien faire avec un paquet de ciment. Hein. Je me suis retourné. Dans la semaine. Dans la semaine. Le décret est sorti, on a dit on ne va plus vendre ça. Je ne sais pas où ils l'ont appris. Et ils ont tout fermé à la rate. Quand j'ai pris par la dernière fois, j'allais voir dans ma maison. Jusqu'à présent, personne n'est plus là. Les oiseaux ont picoré là. On a quitté quelque part un port de vie ici. Quand on prenait le bagage pour venir ici, vous le savez, ma porte de vie est là. Je suis retourné regarder l'hôtel. J'ai dit je pars. Que ma grâce me suit en même temps. J'ai dit n'enlevez pas le toit. Je donne ça au pasteur qui va occuper là. Est-ce que n'importe quel animal peut manger le repas que la panthère a mangé et a laissé? Allez vous roncer auprès des aînés. Que l'eau que la panthère a bu, est-ce que l'éléphant peut boire? Il y a dit cela et je suis parti. Le pasteur a quitté le Togo. Et il a pris l'église. Ils ont commencé pas à travailler. Des oiseaux. Oiseaux. Et suis. Ça a été fermé. Jusqu'à aujourd'hui. Tu as le pouvoir dans ta bouche. Tout ce que ta bouche dit, c'est ça qui va accomplir ta destinée. Si vous allez utiliser la bouche, vous allez réussir. Écoutez-moi bien. Je le dis, je répète. Ce n'est pas n'importe quel animal qui va manger les restes de la nourriture de la panthère. Une femme est restée chez nous, elle était sorcière, on ne savait pas. Elle était une sorcière. C'était une sœur de l'église. Le problème, je les ai pris aux côtés de nous. Je mangeais le même truc qu'eux. On n'a jamais séparé les marmites. Ma maison, c'est un truc que papa mange, c'est ça tout le monde mange. Elle est restée auprès de nous là. Vous ne savez pas qu'elle était sorcière. Elle a dit, elle préparer à manger. Elle a dit qu'elle prépare à manger pour nous. J'ai dit à ma femme, non. Et je suis rentré. Maman n'était pas là, elle avait préparé déjà le repas. Je ne savais pas. Quand on m'a servi, je voulais manger. Elle a dit, ne mange pas, c'est elle qui a préparé. J'ai dit qui a préparé. On a dit, on ne sait pas. Ils ont commencé à se questionner. Elle a dit, c'est moi qui ai préparé. Elle a dit, d'accord, je n'ai plus mangé. Écoutez-moi bien. Je vous montre pas qu'elle était sorcière. Quand maman prépare, elle reste derrière les gens. Elle reste pas à côté, elle reste derrière. Pour regarder dans son avenir. Regarder dans sa destinée. Maman dit quand je prépare toujours, elle se tient derrière moi. C'est elle qui voit les sorciers, qui les reconnaît. Quand je me réveille, je viens dans la cour pour prier la nuit. Quand tu viens prier dans la cour, elle-même se réveille. Elle ne sent pas. Elle-même, elle prie. Jésus Christ, appelons-le, appelons. Quand elle se réveille, son mari se réveille. Notre chambre est de ce côté-ci. Parce que je l'ai remis de ce côté. Et on partage la même cour. J'ai dit, oh, mais la fille, elle prie, hein? Elle est plus forte que son mari, hein? Écoutez-moi bien. Entendez et sachez. Quelque chose s'est passé. J'ai les tapettes que je portais à la maison. J'ai laissé les tapettes dehors. Je ne savais pas qu'elle avait mis ses pieds dedans.
Quand elle allait dans ses confréries, elle a porté ça. Ou bien elle a apporté ça dans leur confrérie, je ne sais pas. C'est ce que Dieu me révèle jeudi. Ce n'était pas si elle a porté la chaussure. Le lendemain, elle a commencé la diarrhée. Elle faisait la diarrhée. Elle a fait sérieusement la diarrhée. La diarrhée refusait les médicaments et tout remède. Il a dit boire, quand elle boit, zéro. Elle a tout pris en vain. Ça y est. Ça y est. Maman lui a demandé. Ça va mieux? Elle a dit non. Oh, j'ai porté la chose de papa, hein. Tu l'as porté quand? Quand vous étiez couché la nuit. Papa laissé la moi, j'ai porté. Ce n'est pas n'importe quel animal qui pourra manger le repas de la panthère. Le repas que la panthère a mangé a laissé le reste. Celui qui a la destinée, il est plus dangereux que le sorcier. Qu'il connaisse sa destinée, qu'il reste dans la destinée. Elle a porté les chaussures. Les problèmes ont commencé. Quand elle a fini la diarrhée là, ils ont fui de la maison et sont partis. Elle a corrompu son mari. Qu'a-t-elle dit? Un jour, le mari est venu me dire, ma femme m'a dit que qu'elle se retrouve dans les couvents de sorcellerie. Vraiment? Elle a dit qu'elle se retrouve dans les confréries de sorcellerie. Je veux qu'on va le rencontrer et la parler. On a appelé la femme. J'ai eu la chair de poule ce jour. C'était dans mon salon, non? On était assis avec maman et eux. Maman l'a questionné. Elle a dit avant, quand Marie allait au travail, elle prenait son habit pour dire qu'elle va lui repasser ça. Et quand elle pose le fait dessus, elle déclare de paroles négatives sur l'habit. Le mari porte l'habit, s'en va. Et tout se gâte pour lui. Elle a dit qu'elle ouvrait le portail. Et le positif disant tu ne vas pas prospérer. Lui ne sachant pas, le travail il a tout perdu. Celui à qui Dieu a donné une grande destinée. Le monsieur à qui Dieu a donné une grande destinée. Il est devenu quelqu'un de farfelu. Pourquoi? On a utilisé la bouche pour détruire sa vie. Il déclare de paroles négatives sur sa vie. Mais quand il se couche, qu'elle monte sur lui pour que de paroles négatives. Tu es avec quelqu'un et tu lises mal sa bouche. Il dit toi tu ne vas pas prospérer. Toi tu n'auras pas d'enfant. Toi tu ne vas pas te marier. Ouvre ta bouche aussi. Et dis-lui retour à l'envoyeur. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui. Ils maudissent seulement les hommes. Ils sont sorciers. Ils sont sorciers. 1, 2. Tu ne vas pas prospérer. Tu vas être pauvre. Tu vas mourir bientôt. Dis-lui toi-même tu mourras. Si tape le sol, le dit, tape le sol, déclare-le aussi. La destinée a besoin de paroles positives pour s'accomplir. Ce qui est mauvais, nous-mêmes nous maudissons. Je ne peux pas le faire. Je n'ai personne. Je n'ai pas de secours. Qui peut me donner l'argent pour le faire? Tu te maudis ainsi. En tout moment, tu ouvres ta bouche. Tu déclares des paroles positives sur ta vie, tu seras positif. Nul n'est prophète de son prochain. Toi et ta bouche, tu es le meilleur prophète de ta vie. Le meilleur prophète de ta vie, c'est ta bouche. Dieu va accomplir ta parole. En 2009, quand elle était à Péniel, la sœur Mireille ici. 2010. On a fait 2 ans dans la même équipe.
2 ans dans l'équipe de quoi? 2 ans dans la même équipe. On a travaillé dans la même équipe. Quand nous sommes ensemble. Je tiens un bouquin, je lis. Et on commente. Ce que je déclare de ma bouche. Attendez, je serai un grand homme. J'aurai une méga église. Mon église y aura l'overflow. C'est ce que je déclarais de ma bouche. Je serai farouchement riche. Déclarez-le sur vous-même. La bouche n'a pas été créée seulement pour manger. La bouche n'a pas été créée seulement pour embrasser. La bouche a été créée pour déclarer de belles paroles et votre destinée s'accomplira. Politicien, tu es un politicien. Tu es là le matin déclare. Après de la grande passion de la tête dans la politique, il dit je serai comme lui. Ne sois pas dans la politique sans repère. Un grand homme, suis-le. Je vais le ressembler. J'ai écrit au chevet de mon lit. Prophète Eric Sem. Aujourd'hui tout le monde dit mais tu le ressembles trop, tu le ressembles trop. C'est comme ça. C'est comme ça. Avant qu'on ta destinée s'accomplisse, c'est ta bouche qui va l'amener en accomplissement. Votre bouche boutie aujourd'hui. Beaucoup n'ont plus de repères aujourd'hui. Avant d'être un grand commerçant, cherche les grands commerçants comme toi. Et reste sous lui et suis-le. Tu seras comme cette personne. Je restais seul dans ma chambre. On était vraiment en crise en ce temps. On a demeuré longtemps en crise. Je sautais, je disais. Oh, bientôt ça sera bon. Tu vas jouir maintenant, femme. Je déclarais de paroles positives. Je déclare de paroles positives sur votre vie. Ce que vous dites, vous le verrez s'accomplir. Le sorcier n'a pas le pouvoir d'arrêter ce que tu as dit de ta bouche. Confesse seulement, confesse. Jusqu'à le toucher, le saisir de ta main. Ce que j'attends aujourd'hui. Oh, je vais mourir pour avoir le repos. Surtout certaines femmes. Dans le foyer, je suis fatigué. Je suis fatigué de Rigobert. Je vais abandonner ses enfants pour lui. Non, je suis fatigué, je vais partir. Qui t'a dit que ceux qui sont là-bas sont à l'aise? C'est comme l'oiseau qui est dans une cage. Celui qui est dedans a envie de sortir. Celui qui est au dehors a envie de rentrer. C'est ainsi le foyer est. C'est comme l'oiseau qui est au dehors. Il se dit, c'est bien que je sois en cage et on me donne à manger le matin, midi et le soir. Celui qui va d'ici, je peux être en liberté comme cet oiseau-là. C'est ainsi. Ne regarde pas les problèmes pour détruire ta destinée. Il y a des choses quand je les entends, cela me fait mal. Oh, je vais me pendre et mourir, aller me reposer. 98% des femmes, c'est ça, ils disent. Oh, je vais mourir, aller me reposer. Bien bon dit, l'homme l'a trahi. Je vais prendre, je pas une plaquette. Si je suis Dieu, si tu viens là-bas. Si c'est avec le pouvoir frappe là-bas, il va prendre un fil de fer pour te chicoter avec. Le moment où le sucre quitte ta bouche. Parce que c'est le miel qui viendra si tu crois. C'est ainsi le foyer. Quand Jacques s'en va, Paul viendra. Oui, c'est ainsi. Les maris qui a plein qui n'ont même pas de femmes. Ils sont encore plus bons que celui-là. Qui ont de bons comportements plus que lui. Tu veux te suicider. Et arrêter ta destinée. Ah. Il y a des hommes, leurs femmes les quittent.
Je me suis souvenu de quelque chose. Au concert prophétique. C'était un samedi. C'était un samedi. Très fatigué. J'étais fatigué, j'étais assis. Il y avait plein de gens assis. Il a dit vraiment, ils sont beaucoup. Hein. Tous ceux-là viendront chez moi me parler. Le pasteur Junior a déjà fini ma part. Hein. Il a déjà fini ma part, ils sont déjà prêts. Quand je me suis assis, le premier homme qui est venu, quand il s'est assis, il m'a regardé ici. Papa. Vraiment. Il a dit parle. Moi j'étais déjà en colère. Et le premier commence comme ça avec moi. Il dit Seigneur. Ça y est. Ça y est. Mais nous comptons. Le premier est venu. Il y a plein de gens, le premier commence comme ça. Il a dit, mais parle. Je me dis vraiment, Seigneur, c'est pas là que je vais commencer maintenant. J'étais venu vous voir. Il a dit, je veux plus de ma femme. Il a dit, maintenant, il y a quoi? Papa, je veux encore. Papa, pardon, je veux encore. Je veux qu'elle revienne. Il a dit c'est tout. C'est tout. C'est ce que tu vas faire maintenant. Il vient à la maison. Le lit que vous couchez. Quand tu couches dessus, sois totalement, nous dit Seigneur Jésus. J'appelle ma femme qu'elle vienne. N'importe où elle est, le premier amour. Dis-le 3 fois, elle viendra. Secret. Quelqu'un a dit secret. Un peu de temps après, il y a longtemps après, il est revenu par d'autres choses. Papa, tu sais que papa est revenu, il vient déjà à l'église. Hein? Il a dit tu n'as pas témoigné. Oh, je ne peux pas parler devant elle, ce sera une honte. Donc peut-être mais aussi à John, la personne sera là, qu'elle sache que c'est comme ça elle est revenue. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ce que vous déclarez de votre bouche accomplit la destinée. Même si Dieu dit tu seras telle chose, tu ne vas pas souffrir. Et tu ne commences pas de je vais souffrir. La destinée sera là. Et tu verras seulement ce que tu as déclaré. C'est ce qu'on dit, c'est ça l'on est. Notre bouche a le pouvoir qui peut lier notre vie. Notre bouche a le pouvoir. Dieu a mis le pouvoir sur la langue. Et notre langue peut nous amener dans de grands endroits. Votre bouche, quand cela s'ouvre grandement et cela s'ouvre positivement, tout marche. Les mamans, les papas. Quand vous êtes en colère, ne déclarez pas de mauvaises choses sur vos enfants. Tu ne vas pas prospérer. Hein? Rien ne marchera pour toi. Parce que tu es en colère. Tu déclares des paroles négatives sur les enfants. Tu es en train de défaire tes bâches ici. 3 enfants, c'est 3 bâches. Tu vas mourir. Tu tomberas malade. Et tu ne verras aucun enfant. Les mamans qui frappent le sol, les maudissent leurs enfants. Tu n'es pas différent du sorcier. Tu es sorcière. Tu es une sorcière inconsciente. Tu es la sorcellerie inconsciente. C'est pour ce parents, ne gâtez pas la destinée des enfants. Ton supérieur hiérarchique a l'autorité sur ta destinée. Car sa bouche est puissante. C'est un patron qui dit tel verra.
telle personne verra. Il le verra vraiment. Surtout si tu utilises mal aussi ta bouche. Tu disais, rien ne peut marcher dans ma vie. Ce que tu déclares viendra à toi. En marchant, confesser de bonnes choses. En marchant, déclarer de bonnes paroles. Quand vous êtes seul, déclarez de belles paroles. Un jour, le temps était serré pour moi, j'étais dans la chambre. J'ai dit, oh Jésus, je vois une grosse homme qui est sur le point d'arriver. Je m'appelle, viens dans ma main. J'étais là quand mon portable a sonné. Un papa m'a appelé. Je viens chez toi. Il dit, ah bon? Il dit, viens. Man n'était pas là le jour là, il est venu. En allant, il a dit, prophète, Dieu m'a dit de te remettre 800 000. Et il a déposé sur la table. Il a dit, papa, je viens. Il a ouvert la voiture, il a pris basé riche. 2, il me l'a remis. Remets un à madame, toi me prends un. Non, vite. J'ai dit, mon fils. Mon fils. Je ne savais plus quelle prière lui faire. Mon fils. Je venais de loin. Là, tu ne veux pas de prière. C'est ce que Dieu m'a dit. Bah remis ça, il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, la personne n'est plus dans l'église. On a appelé le numéro, cela ne marchait pas. Demandez à maman. Après ça, dans la semaine, il est revenu. Avec 500 000. Papa, tu pries. La chose sort, prie. Ça sort. Le travail marche, continue la prière. Il a dit, hein? Continuez la prière. Ça y est, prière. Il a laissé toutes les prières. Maintenant, prière. Quiconque te donne des choses, il n'a pas besoin de dire prie pour moi d'abord. Quand il est tranquille, on va prier pour lui. Je vous dis la vérité, que l'homme de Dieu ne vous trompe pas. Deuxième chose, quiconque l'homme de Dieu aime, du fond de son cœur, même qu'il est tranquille, on lui envoie la prière. Ta bouche. Dis ma bouche. Apporte-moi le bonheur. Tu déclares des paroles positives. On ne fait que voir de bonnes choses. À partir de demain, comment pas déclarer de belles paroles? Quand tu pries ici maintenant, tu appelles prière ici maintenant. Tu dis que Dieu te laisse une bonne nouvelle à la maison. Et en chemin, tu dis Nadège, que ben manger ce soir à la maison. Voilà que je n'ai pas un franc en poche. Je vais trouver un prêcher qui maintenant ce soir. Tu as demandé à ce qu'on te laisse une bonne nouvelle à la maison, non? Tu as dit ça à Dieu maintenant, non? Et tu dis encore que tu n'as rien à la maison. Ce que nous disons est plus puissant que tout dans notre vie. Si on peut ouvrir la bouche, déclarer que de bonnes choses, vous aurez que de bonnes ouvertures. Il y a des femmes dans le foyer, elles ne peuvent pas prospérer. Quel que soit l'homme qui va prier pour eux. Savez-vous pourquoi? Tout le temps, elles disent pas de bonnes choses sur leur mari. Déclare de bonnes paroles sur ton mari. Tu vas prospérer, hein? Tout va marcher pour toi. La bonne chose que tu déclares, c'est ça, il sera. Il y a des hommes, ils ne donnent jamais de l'argent à la femme. Quand ils prennent l'argent, ils cadrent dans les chaussures. On met de l'argent sur mobile money. Ça reste là. Il dit, je n'ai pas l'argent, hein? Quand tu ne vas pas prospérer, c'est réellement moi. C'est moi qui ai fait ton premier enfant dans ta chambre.
Cette femme dit moi. Il va aller, mais il n'aura jamais l'argent. C'est toi qui vas en souffrir. Tu vas en souffrir. Dieu a demandé que vous soyez ensemble, que la bénédiction soit là. Mais tu as utilisé ta bouche pour détruire ça. Tel qu'il va au boulot, il va revenir pareil. Parce que vous êtes disputé. Parce qu'il t'a insulté. Il y a des femmes. Quand il voit tout le monde, il va dire, tu sais, mon mari c'est un vaurien. Le public partout. Ce que tu dis qu'il est vaurien, c'est ça il sera. Ne dis pas à ton enfant tu es un vaurien. Ne dis jamais à ton mari tu es un vaurien. Ne dis pas à ta femme, c'est une femme ça. Ce que tu déclares de la bouche, c'est ça, ils seront. Oh, moi, je suis pauvre. Hein? Cela ne t'arrête pas là. Dis. Maintenant, je prospère. Je n'ai pas l'argent. Le temps n'est pas bon. Mais très bientôt, ce sera bon. Le temps est un peu dur. Mais Jésus est dedans. Bientôt ça va changer. Si on peut contrôler notre langue et suivre notre bouche, nous allons rentrer facilement dans notre destinée. Allez à la maison, changez vos propos. Parlez sur votre vie. Parlez sur votre destinée, que cela s'accomplisse. Tape ta tête et déclare de belles paroles. Que je prospère. Je vais prospérer. Je vais réussir. Si tu vois ma vie, tout le monde va me connaître très bientôt. Tu le défends de cœur avec joie. Papa a dit de dire ça, hein? C'est papa qui a dit de dire. Les choses ne marchent pas, papa a dit de dire ça. Ça ne marchera pas. Pardon ta bouche maintenant. Et ce que tu dis, crois que cela arrive ici. Je me souviens, ma maman et moi, mon frère qui me suivait, on l'avait emprisonné. On avait personne, on n'avait pas de l'argent. Même si on demande 10 000 personnes, on avait dans la maison. Même quand les gens passent sur la voie, on voit l'intérieur de la maison, on nous salue par là-bas. On voulait aller voir quelqu'un pour l'annoncer qu'on a emprisonné notre frère qui nous aide. Arrivé à là, ma maman souffrait seulement, elle est tombée dans le caniveau. Il dit, tu es tombé, elle dit oui. Il a dit, ne crains pas, hein. J'aurai de l'argent, hein. Je vais te faire ça, je te ferai ça. Je l'ai fortifié. Il a dit, je serai seul à changer la maison. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui font la chose. Ce n'est pas 10 enfants qui font ça. Ce n'est pas beaucoup de têtes qui agissent. La tête peut être petite mais fait de bonnes choses. Ça peut être grande. Et il n'y aura rien dedans. Je lui donnais de l'assurance. Quand elle est assise tranquillement, elle inspirait. Vous connaissez les femmes, non? Elle met la tempe et elle inspire ici. Je dis non. Dans ce pays-là, non? Je n'avais aucun franc en poche. C'est seulement la Bible et les brochures qu'on voyait chez moi. Jésus. Quand je prends un sujet, je prie longuement dessus. Quand l'heure a sonné, ce que Dieu voulait faire, il a fait de cela ma vie. Quand il parle maintenant, beaucoup ne voient pas l'importance. Je vous dis la vérité. Tout ce que Dieu a écrit sur ta vie, que Dieu a écrit, si ta bouche ne travaille pas, normalement on doit passer la bouche du matin jusqu'au soir. Si tout le monde sait utiliser sa bouche, de prier pour quelqu'un.
On reste debout. Mais nous allons prier. C'est pour ça qu'on court. On peut prier. Nous allons prier. Ça est prié. Jésus, je prie. Envoie-moi des bienfaiteurs. Pour que la chose change. À la fin de la prière. Et Dieu. Voilà qu'il n'y a rien maintenant. On a dit Junior peut me faire parent de l'argent, non? Mais moi j'ai qui pourra me le faire? C'est là que tu as dit. Tu as annulé toute ta prière. Quand tu n'as personne qui peut te le faire. Maintenant tu appelles Jésus de te le faire. Quand tu n'as personne, reste comme cela alors. Quelqu'un me comprend? Vous pouvez faire 20 requêtes de prière. Et à 1 minute, vous allez passer toute la prière. Ce que votre bouche déclare va annuler tout ce qui a été dit. On dit des mots. Les gens prennent vos biens. Zéro. Personne ne peut prendre ton bonheur si ta bouche ne s'ouvre pas pour le permettre. C'est à cause de votre bouche que vous êtes dans l'état où vous êtes maintenant. Ce que votre bouche a dit hier, vous le vivez aujourd'hui. Quand tu te lèves le matin, dis-le. Le lion s'est levé. Il doit boire. Il doit manger. Seigneur Jésus. Celui qui va apporter pour aujourd'hui. Amène-les-moi. Tu les verras bénis. Et rien ne pourra bloquer ça. Jacques 3, verset 3 à 5. Jacques 3, verset 3 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici. Même les navires qui sont grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici. Comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Amen. Amen. Vous avez écouté ce que Jacques a dit? Tel que nous mettons le mort. On met le mort à la bouche des chevaux. C'est en fer et on attache ici. Et on garde la corde. Ce mot qui est à la bouche du cheval. Quand on garde. C'est ça qui donne la direction au cheval. C'est la bouche du cheval qui le conduit alors. On a mis le mort là, on l'a gardé. Et quand on tire, il y a une manière de tirer pour qu'il galope vite. Le frein du cheval c'est dans les pieds. Mais sa direction c'est dans sa bouche. Pour que l'homme puisse avancer, c'est dans sa bouche. Pour ce que tu verras sur terre. Et on va dire c'est Dieu donné. Ta propre bouche va travailler pour que cela arrive. Si ta bouche ne peut pas arriver, tu ne le verras jamais. Pourquoi c'est l'habitude de parler? Même si tout sorcier te laisse, les démons te laissent. Avant que ce que Dieu a écrit sur ta vie s'accomplisse, ta bouche. Ouvrez votre bouche. Déclarez. On dit c'est un petit membre. Parmi les membres, c'est comme un petit feu qui embrase une grande forêt. Quand on veut vous disperser, ici maintenant, parce qu'on va faire, on ment au milieu de vous. C'est un petit feu qui embrase une grande forêt. Relisez le 2 Jacques jusqu'à la fin. Il dit le navire, grand navire qu'on conduit, de petites choses qu'on prend pour le conduire.
Voilà la navire ici. Mais c'est un petit pour ceux qui le conduit. C'est petit. C'est un petit navigateur avec cela conduit dans la direction. Et il va. Malgré que la navire est très grande. 3 étages, 5 étages. Ça peut faire 3 5 étages. Ça peut être gros comme cette maison et être élevé. Et le gouvernail est petit. C'est petite chose. C'est ainsi Dieu nous a créé, nous sommes grands. Que, voilà que ta langue n'est pas plus grande que toi-même. Mais ça peut conduire ta vie en enfer. Ça peut conduire ta vie dans la souffrance. C'était la souffrance qu'ils ont dû, c'est leur propre bouche qui les a amenés dedans. Ils ne déclarent pas de bonnes choses sur leur vie. Le matin déclare de bonnes paroles sur vos vies. Après déclare de bonnes paroles sur vos vies. Le soir aussi déclare de bonnes paroles sur vos vies. Quand vos enfants s'endorment, allez auprès d'eux, imposez-leur la main. Quand ils quittent l'école, reviennent à la maison. Premier ministre vient. Président, bonne arrivée. Déclarez cela sur. DG, comment vas-tu? Champion, comment vas-tu? Grand leader. Appelez de grands noms sur les enfants. Ce que vous déclarez sur eux, c'est ça, ils seront. Dieu vous a donné autorité sur les enfants. Dieu a donné toute autorité sur le mari. Déclare de bonnes choses sur ta femme. Ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Vous avez entendu? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Que cela ne sorte de votre bouche. Je vais mourir, aller me reposer. Mais je n'ai rien. Moi, est-ce que j'aurai quelque chose? Même si je meurs, aller m'entrer dans un village quelque part. Hein? Moi, j'ai qui? Je ne peux plus faire d'enfants. Je vais encore me marier maintenant. Je ne peux plus faire d'enfants avec l'âge que j'ai déjà. Tu déclares ainsi de mauvaises paroles. Ce que tu as envie de devenir, que ta bouche le déclare. Là où tu veux aller, que ta bouche le déclare. Pour que ta vie soit prospère, c'est ta bouche qui le dira. Proverbe 12, verset 14. Proverbe 12, verset 14. Et nous allons prier. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Amen. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas dire Seigneur Jésus. Les mauvaises paroles. Ils m'ont parlé de mauvais manteaux. Je le déchire maintenant. Je l'enlève maintenant. Prie. Oh Seigneur Jésus. Toute mauvaise parole. Tous
de tout ce que j'ai déclaré de négatif et qui a d'impact sur ma vie, qui a fermé les opportunités, aujourd'hui je le fasse par le sang de Jésus. Je fasse ça. Je fasse ça. Je fasse ça. Les paroles négatives, les paroles qui ont détruit dans ma vie, les mauvaises paroles que j'ai prononcées, Jésus, que ton sang les efface. Ton sang les efface. Que ton sang les efface. Que ton sang les efface. Maintenant, le sang de Jésus coule dans ma vie. Coule dans ma vie. Tout ce que mes paroles ont détruit, Jésus, Jésus, restaure-les, 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 restaure-les. Les opportunités que mes paroles ont bloquées, le bonheur que mes paroles ont bloqué, Jésus, restaure, restaure, restaure. Tout ce que mes propos ont détruit, ma gloire que mes paroles ont détruit, sang de Jésus, sang de Jésus, coule dans ma vie, coule dans ma vie. J'appelle à la restauration, j'appelle à la restauration maintenant. Jésus, Jésus, fais miséricorde, fais miséricorde, fais miséricorde. Tout ce que j'ai empêché à cause de ma bouche, Jésus, fais grâce. Nous allons prier au nom de Jésus. Sérieusement. Tu vas encore prier sérieusement. Tu ne pries pas bien. Tu dois prier maintenant. Toute parole prononcée dans le couvent de sorcellerie. Une tante maternelle paternelle l'a déclaré. Un père, une mère l'a dit. Ou bien un collègue l'a dit. Et dans un couvent, ma vie l'a reçu. Alors que ma destinée n'est pas ici. Je le renverse sur la personne. Je le renverse sur la personne. Oui, renverse sur lui, renverse sur lui. Tout ce qu'ils ont prononcé, toutes mauvaises paroles prononcées, tout ce qu'ils ont décrété depuis le couvent de sorcellerie et qui s'accomplissent sur ma vie, au nom de Jésus, je l'annule, je l'annule, je l'annule, je l'annule, je l'annule maintenant, je l'annule. Tout ce qu'ils ont déclaré, ce qu'ils ont décrété depuis le couvent, sur un hôtel maléfique, depuis un iroko, depuis la mer, et qui a d'impact sur moi maintenant. Au nom de Jésus, j'annule ça, j'annule ça, j'annule ça, j'annule ça, j'annule ça, j'annule ça. Celui qui l'a déclaré, celui qui a parlé sur ma vie, je commande que cela s'accomplisse sur sa vie. Je fais retour à l'envoyeur. La mort qu'il a décrété, la maladie qu'il a décrété, l'échec qu'il a prononcé, je fais retour à l'envoyeur. 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 Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Tout ce qu'ils ont déclaré, toute mauvaise chose, toute parole mauvaise, toute parole maléfique, comme méchant a déclaré contre ma vie, retour à l'envoyeur. Je retourne à l'envoyeur. Je retourne à l'envoyeur. Je retourne à l'envoyeur. Maintenant, au nom de Jésus, tout ce qu'ils ont déclaré, ce qu'ils ont décrété, aujourd'hui, je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Je
La pauvreté qu'ils ont décrétée. L'échec qu'ils ont décrété. Les plaies qu'ils ont décrétées. Au nom de Jésus. J'annule ça. J'annule ça. J'annule ça. Celui qui l'a dit. La bouche qui l'a proférée. Retournons sur sa tête. Retombe sur sa tête. Retombe sur sa tête. Retombe sur lui. Retombe sur lui. Maintenant. Nous avons prié au nom de Jésus. Quand ils prennent un piquet pour l'enfoncer, quand ils prennent le piquet, on parle dessus. Quand tu remets un gris-gris et tu veux embouter quelqu'un avec, il faut parler sur le gris-gris. C'est forcément ainsi. Va te renseigner auprès de ceux qui font faire les gris-gris. Ce monde a été créé par la parole. Dieu même a parlé. Le ciel et la terre sont apparus. C'est pour cela Dieu aime qu'on lui parle. Quiconque a déclaré une mauvaise parole. Quiconque a déclaré une mauvaise parole. Que je ne vais pas jamais prospérer. Que je n'aurai pas l'argent. Je ne vais pas me marier. Je ne vais pas me marier. Mon foi ne sera pas stable. Je ne vais pas avancer. La parole se retourne contre lui-même. Prie, prie, prie. Le katakataya. Kambaskanda. Loba katakata. Toute personne qui a déclaré une mauvaise parole. Quiconque. Tout méchant. Toute personne qui a proféré une mauvaise parole. Toute personne qui a dit que je ne serai pas prospère. Quiconque a dit que je mourrai pauvre. Quiconque a dit que je ne veux pas réussir. Maintenant, je reçois l'envoyeur. Reçois l'envoyeur. Reçois l'envoyeur. Ce qu'il a déclaré. Ce qu'il a proclamé. Que ça retombe sur lui. 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 Maintenant. Tout ce qu'ils ont déclaré. Ce qu'ils ont déclaré. Depuis le couvent. Ce qu'ils ont déclaré. La mort qu'ils ont déclaré. La maladie qu'ils ont déclaré. L'échec déclaré. Retombe sur eux. 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 Quiconque a déclaré la pauvreté. Quiconque a déclaré l'échec. Quiconque a déclaré le célibat chronique. Au nom de Jésus. Que ça retombe sur lui. 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 Maintenant. Je fais de toi l'envoyeur. Reçois l'envoyeur. Reçois l'envoyeur. Reçois l'envoyeur. La parole qu'il a prononcée. Je le retourne sur lui. Je retourne sur lui. Je retourne sur lui. Maintenant. Ce que tu veux pour moi. Ce que tu veux pour moi. Ça ne t'accomplira pas. Ça ne viendra pas l'accomplissement. Au nom de Jésus. Je fais de toi l'envoyeur. Reçois l'envoyeur. Ce que tu as déclaré. La mort que tu as prononcée. La maladie que tu as déclaré. L'échec déclaré. Que ça retombe sur toi. Ça retombe sur toi. Ça retombe sur toi. Maintenant. Retour à l'envoyeur. 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 Toute personne qui a déclaré une mauvaise parole. Toute personne qui a proclamé mon échec. Qui a proclamé ma maladie. Qui a proclamé ma mort. Qui a proclamé ma pauvreté. Au nom de Jésus. Que ça retombe sur lui. 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 Maintenant. Je renverse à propos de toi. Je renverse sur toi. Je
Renverse-toi. Ce que tu as déclaré. Ce que tu as projeté. Ce que tu as confessé. Que ça tombe sur toi. Que ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Maintenant. Les bokokoriakata. Sambarabarababo. Les bokokoriakata. Ayabababakata. Lizededededebo. Amboporiakata. Aluzakokata. Ekekepakatakata. Rokokokatakata. Les kandorikata. Quiconque a dit que je vais pleurer. Quiconque a dit que je vais pleurer. Quiconque a déclaré que je vais vivre dans la peur, que je vais vivre dans la pauvreté, que je vais vivre dans la mendicité, il a menti. Il a menti. Ce qu'il a déclaré, ce qu'il a dit, que ça retombe sur lui. Ça retombe sur toi. Ça retombe sur toi. Ça retombe sur toi. Maintenant, ça retombe sur toi. Quiconque a déclaré mon échec, quiconque a déclaré ma maladie, celui qui a déclaré ma mort, au nom de Jésus, ça retombe sur toi. Ça retombe sur toi. Ça retombe sur toi. Ce que tu as dit, ça retombe sur toi. Ça retombe sur toi. Maintenant, ce que tu as proclamé, les mauvais que tu as proclamé aujourd'hui, dans l'autre du Saint-Esprit, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Maintenant, toute personne quiconque frappe la terre, quiconque parle, quiconque proclame des paroles, quiconque appelle mon nom, quiconque dit des mauvaises paroles, je déclare, retour à l'envoyeur. 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 Maskadaya. Kambakayaba. Jésus-Christ Nazareth, on s'est encore mis. Nous avons prié au nom de Jésus. Asseyez-vous. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.